Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ce que tu dois avoir pour immigrer pour le Canada présentement. Parce que c'est pas facile. Le gouvernement a décidé qu'on ne veut plus donner du travail aux visiteurs. Donc, ce n'est plus facile. Donc, si tu avais le projet de venir au Canada comme visiteur et trouver un emploi, je peux te conseiller de ne plus avoir ce projet, d'abandonner ce projet-là. Mais tu peux postuler dans d'autres choses. Tu peux faire autre chose. Donc, premièrement, pour immigrer au Canada présentement, tu dois avoir un niveau bac. Pourquoi? Parce que avant d'arriver au Canada, tu dois faire un test de langue. Et ce test de langue, tu ne peux que réussir si tu as fait l'école. Donc, avec le niveau bac, tu connais beaucoup de choses dont tu peux réussir à cet examen et venir au Canada. Donc, tu dois avoir le niveau bac, premièrement. Donc, si tu commences une procédure, tu peux lancer ta procédure, même si tu n'as pas fréquenté, tu commences ta procédure. Mais reste à savoir si tu vas pouvoir voyager parce qu'arriver au niveau du test de langue, tu vas t'arrêter là. Tu ne pourras pas être admis parce que ton niveau est bas. Donc, c'est pour ça qu'on exige le niveau bac. Donc, il faut avoir un niveau bac. Deuxièmement, il faut avoir l'expérience professionnelle. Nous savons tous qu'en Afrique, ce n'est pas facile d'avoir de l'emploi, ce n'est pas facile de travailler, mais de préférence, il faut être occupé quelque part. Même si c'est un travail qui est trop petit, qui est minable, qui ne te donne rien, il faut être occupé. Parce que quoi? On demande toujours l'expérience professionnelle dans ton dossier. Donc, dans ton dossier, on demande si tu as l'expérience professionnelle. Si tu travailles quelque part, on va te demander tes bulletins de paye. On va te demander peut-être le contrat de travail. Si tu as fait un contrat de travail avec ton patron, on va te demander ce contrat de travail-là. Donc, c'est mieux d'être occupé quelque part, avoir un petit job. Même si c'est petit, tu dois avoir ce job. Même si c'est travailler dans un restaurant, au moins ton patron peut te donner un document qui prouve que tu travailles quelque part. Donc, c'est la deuxième chose que tu dois avoir. Donc, premièrement, les diplômes, le niveau bac. Deuxièmement, l'expérience professionnelle. Troisièmement, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Tu ne peux pas te lever un beau matin, tu dis que non, tu vas faire dans tel business et tu ne dépenses pas. C'est la même chose pour voyager. Si tu veux venir au Canada, tu dois dépenser de l'argent. Ton consultant va te demander de l'argent. Tu dois payer ton billet d'avion, tu dois payer tes choses, tu dois payer tes documents, tu dois payer telle chose, tu dois payer telle chose. Donc, il faut avoir de l'argent. Mais moi, je vous dis toujours que l'argent que tu dépenses là, arrivé ici au Canada, 2 mois, 3 mois, tu auras déjà tout cet argent-là. Donc, problème d'argent, là, je pense que c'est un petit souci. Si tu dépenses pour ton voyage, tu peux facilement dépenses pour ton voyage. Arriver ici, là, tu peux facilement rembourser tes dettes si tu as prêté de l'argent. Je me rappelle encore, c'est hier que ma collègue me disait encore que tout son village, le village a cotisé pour quel voyage? Mon frère, ma soeur, chère famille, imagine un village cotise. Les Bamileke, ils cotisent pour que une personne voyage. Je sais que, mais peut-être si quelqu'un dans ta famille a ce projet de voyage, n'hésitez pas de faire voyager cette personne. Vous pouvez même vous organiser dans vos familles. Vous voyez que telle personne a l'expérience professionnelle à le bac. Dépensez pour cette personne-là et faites voyager cette personne. Parce que présentement, on dit que les visiteurs n'ont pas droit au travail, ne peuvent pas travailler étant arrivés ici. Mais je suis sûre que avec le temps, ça peut aussi changer. Ça peut changer parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, ça peut aussi changer que non, les visiteurs peuvent avoir du travail. Donc, et c'est une porte ouverte pour une famille.
si c'est qu'une famille se mobilise pour faire voyager une personne, même si la personne va vous rembourser même après. Arriver ici, là, je ne peux pas vous mentir, il y a l'argent ici. Il y a l'argent ici. Donc, dépenser là, c'est un petit souci. Si tu peux le faire, tu dois le faire. Dépense pour ton voyage, arriver ici là, tu auras cet argent et tu vas rembourser toutes tes dettes, tout ce que tu as prêté comme argent, tu vas pouvoir rembourser. Donc, c'est la troisième chose, tu dois avoir de l'argent pour ton voyage. Ma collègue, moi, je ne suis pas venue dans ce programme de travailleurs. Je suis venue dans un autre programme de regroupement familial. Moi, je ne connais pas comment ça se passe. Mais ma collègue est venue dans ce programme. Elle a eu son contrat de travail. Elle est venue ici au Canada. Elle dit qu'elle a dépensé 5 millions. Donc, mon frère et ma soeur, tu peux aussi te lancer dedans. Tu dépenses ton argent. Et tu arrives ici. Tu as ton boulot. Tu rembourses. Tu combles tous les vides que tu as creusé. Donc, c'est la troisième des choses. La quatrième chose, tu dois avoir un bon consultant. Ça me fait très mal d'entendre que, oh, telle personne a dit que, oh, je suis au Canada. Après, maintenant, envoie-moi l'argent pour faire ton passeport. Envoie-moi l'argent pour faire ton passeport. Envoie-moi l'argent, on va mettre ton nom dans ton dossier. Ça, c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Donc, cherche à avoir un bon consultant. Cherche à avoir un bon consultant qui va monter ton dossier et te faire voyager pour le Canada. Parce que vraiment, ça fait très mal que tu dépenses de l'argent. Tu as ton rêve de voyager pour le Canada. Maintenant, tu dépenses ton argent et tu n'arrives pas à réaliser ce rêve-là. Parce qu'un individu a pris ton argent et partir avec. Ça fait très, très mal. Et nous tous, nous connaissons que en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir de l'argent. Et si peut-être quelqu'un a cet argent-là, quelqu'un vient là pour voler cet argent-là, c'est pas bon. Donc, mon frère et ma soeur, tu dois avoir un bon consultant. Tu dois avoir un bon consultant. Celui-là qui te suit jusqu'à la fin de ton voyage, jusqu'à ce que tu arrives ici au Canada. Tu dois avoir un bon consultant. Moi, je dis toujours que dans cette, comme moi je vous parlais d'immigration, je ne travaille pas à l'immigration. Ce que moi je fais, c'est juste pour aider ceux-là qui veulent voyager. Je sais que non, il y a plusieurs personnes qui veulent voyager, mais qui n'arrivent pas à réaliser leur rêve de voyager parce qu'ils ont moins de connaissances, ils n'ont pas de connaissances, ils ne connaissent rien et ils ne peuvent rien. Moi, j'ai décidé de vous parler de ça. Pour aider plusieurs, ceux-là qui veulent voyager, tu peux, si tu remplis peut-être les critères que je viens de citer là, tu peux m'écrire. Là, je t'envoie le consultant qui avait fait mes papiers. Je ne travaille pas pour lui, il ne me paye rien, mais je sais une chose que si tu es béni, ton merci là, tu vas dire non, Julie m'avait aidé, ça va me faire du bien. Et je sais une chose que quand tu aides les gens, Dieu va également t'aider. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas arnaqué par des gens. Ça fait très mal d'entendre que comme un frère m'a envoyé encore ce message-là, me disant que quelqu'un lui a demandé de l'argent et lui a dit que non, j'ai une entreprise au Canada, envoie l'argent pour faire ton passeport. On fait le passeport dans ton pays. Le passeport se fait dans ton pays d'origine. Là où tu es, c'est là-bas qu'on fait le passeport. Ce n'est pas que tu veux venir voyager pour le Canada et quelqu'un te dit qu'envoie-moi l'argent et te fait le passeport ici. Ça, c'est un arnaqueur. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois faire attention. Si tu veux voyager pour le Canada, comme je te dis, là, cherche un bon consultant, celui-là qui va faire ton dossier. Il va monter ton dossier et tu vas arriver ici tranquillement, ici au Canada. Et je crois une chose que tu vas te souvenir de moi que non. Julie m'avait parlé de tels conseils et aujourd'hui je suis au Canada. Donc mon frère, ma soeur, c'est ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et la dernière des choses, n'oublie pas de commenter. Si tu as aimé la vidéo, si tu as un souci, si tu as une question, n'oublie pas de me parler de ça. Mais je sais une chose que si Dieu là
a permis que j'arrive au Canada, il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire dans ta vie. J'ai fait d'autres vidéos concernant les sites de correspondance. Tu peux regarder dans mes vidéos, je parle de beaucoup de sites de correspondance. Tu peux également trouver ton compte dedans. Si toi, tu n'as pas le bac, cherche ton compte dans les sites de correspondance. Tu peux trouver ton époux, ton épouse à l'Occident et tu peux réaliser ton rêve de voyager. Donc, mon frère et ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. Porte-toi bien. Ciao, ciao.